Hello, je viens dans cette vidéo te parler du soin transgénérationnel. C'est un soin que je fais très régulièrement, une fois par semaine, euh, et qui est un soin que j'aime tout particulièrement. Pourtant, il me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais je l'aime particulièrement parce que quand on nettoie une lignée d'une personne, en fait, on aide plusieurs personnes en même temps. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, du coup, puisque en nettoyant une lignée pour une personne qui me l'a demandé, on aide toute la famille vivante de la personne, et ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce que c'est que ce soin transgénérationnel? Déjà, qu'est-ce que c'est que le transgénérationnel? Le transgénérationnel, ce sont les énergies que vous avez héritées de vos lignées ancestrales, que ce soit les lignées du côté de la maman ou du côté du papa. Ça vient des deux côtés, d'accord? On a tous, on est tous arrivés de parents, un homme, une femme, nos parents, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas. Je précise bien, puisqu'on me pose aussi des fois la question pour des enfants qui sont nés de père inconnu ou de mère inconnue, on peut malgré tout faire ce nettoyage. Donc, le transgénérationnel, c'est ce qu'on a hérité de nos lignées, de nos ancêtres. Tout comme on hérite un capital génétique, tout comme on hérite d'une culture de par le lieu où on est né, où on a grandi, de par la société dans laquelle on évolue, c'est partie de nos héritages, on a un héritage aussi énergétique qui vient de nos ancêtres. Alors cet héritage-là, il est très inconscient. Il faut vraiment être clair là-dessus, c'est très, très inconscient. Nos ancêtres ont fait des choses dans leur vie, ils ont pris des décisions, ils ont fait des choix qui ont amené des conséquences positives et négatives, hein, des deux côtés, exactement comme nous on fait. Ce qu'ils ne savaient pas à cette époque-là, c'est que certains de leurs choix allaient entraîner des espèces d'égrégores énergétiques qui se transmettent de génération en génération. C'est comme ça qu'on retrouve dans des familles, par exemple, où les enfants font toujours le même choix de carrière. Par exemple, une famille de médecins où tous les garçons sont médecins, une famille où tous les garçons sont plombiers, une famille où toutes les femmes sont artistes, par exemple, où toutes les femmes sont avocates. Voilà, on retrouve des lignées comme ça déjà au niveau du travail. Quand les parents font tel métier, les enfants font souvent le même métier. Et c'est très inconscient, on a grandi là-dedans, donc on a tendance à reproduire. Et c'est pareil, on a aussi, alors ça c'est très mignon, hein, mais on a aussi dans ces héritages génétiques des choses qui sont bloquantes pour notre vie actuelle. Vraiment des choses qui nous plombent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous mettent dans des situations répétitives désagréables, du style on se présente pour un emploi, on passe les entretiens, on en passe un, on en passe deux, on en passe trois, parce que des fois, il y en a plusieurs, on réussit les entretiens, tout se passe bien, on nous dit qu'on va avoir l'emploi, qu'on va avoir le poste, et au moment où les papiers sont censés être signés pour le nouveau contrat, il y a un truc qui se passe et pouf, le poste, il nous passe sous le nez, il est donné à quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose de récurrent, quelque chose qui est arrivé plusieurs fois. Si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai une cliente à qui c'est arrivé très souvent. Pendant plusieurs années, elle faisait de l'intérim, mais à chaque fois que quelque chose se présentait de fixe, elle devait avoir le poste, tout se passait bien, elle avait toutes les compétences, la bonne énergie et tout ça, et au dernier moment, ça lui passait sous le nez. Jusqu'au moment où elle décide de faire le soin transgénérationnel. À partir de là, quelques semaines après, elle a eu un poste en CDI et elle y est toujours. Et ça se passe très bien. Donc voilà, ce genre de choses. C'est comme d'avoir des récurrences dans certains comportements par rapport aux hommes, par exemple. Chez les femmes, on le retrouve. Euh, une jeune femme qui va avoir des relations amoureuses compliquées, tendues, avec beaucoup d'agressivité, qui se met souvent dans des postures agressives sans comprendre pourquoi, qui réagit de façon avec beaucoup de colère, sans trop savoir pourquoi, parce que dans sa vie, il n'y a rien eu de particulier à ce niveau-là, dans ses relations avec les hommes, et pourtant, ça perdure dans toutes ses relations. Et quand on fait un soin transgénérationnel, et d'un coup, les situations amoureuses s'améliorent, les colères envers l'homme disparaissent, les choses s'atténuent et tout se passe bien et la personne finit par trouver quelqu'un avec qui elle passe sa vie. Donc, vous voyez que on a ces énergies héritées de nos ancêtres. Alors, certaines sont très positives, d'autres sont, on va dire,
plus compliqué à gérer. Il y a des mémoires traumatiques non solutionnées par nos ancêtres qui sont du coup héritées et qu'on récupère, qu'on porte dans nos énergies et qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être heureux, qui nous empêchent de trouver le bien-être. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours très top, tout ça. Mais vraiment, j'insiste sur le fait de comprendre que cet héritage ancestral énergétique, il est inconscient. D'accord? Ils n'ont pas transmis volontairement des douleurs, des blocages, des inconforts, des complications. Voilà, c'est juste qu'il y a eu des secrets, des non-dits, des traumatismes, des deuils, des choses qui n'ont pas été résolues plusieurs générations avant, que personne n'a résolu entre-temps et qui restent sur l'arbre généalogique et qui sont transmis comme ça de génération en génération. À un moment, il est important de casser cette chaîne et c'est pour ça qu'on fait des nettoyages transgénérationnels, des nettoyages des lignées. Alors, ce qui est intéressant, comme je le disais, c'est que quand on nettoie une lignée, on la nettoie pour plusieurs personnes. Par exemple, si la personne à qui on fait le soin a toujours ses parents vont être nettoyés aussi. Les grands-parents, s'ils sont vivants, vont être nettoyés aussi. Si la personne a des frères et sœurs, ils seront nettoyés. Les oncles et les tantes seront nettoyés. Les cousins-cousines en partie, parce que souvent, ils ont une pièce rapportée. Les enfants de la personne seront en partie nettoyés, parce que sinon, il faudrait faire le transgénérationnel de l'autre partie, de l'autre parent, d'accord? Mais pour une personne à qui on fait ce transgénérationnel, on nettoie toute la famille. Ça, c'est super intéressant, d'accord? Les ancêtres, c'est pas qu'on les nettoie pas, mais eux, ils sont déjà passés de l'autre côté, ils sont passés sur un autre plan, ils font autre chose. Donc, ça, de toute façon, ça le soulage aussi sur d'autres niveaux. Mais je ne rentrerai pas là-dedans. Mais prenez conscience que quand vous faites un soin transgénérationnel pour vous, vous nettoyez toute la famille. Et ça, c'est super, super important. C'est gratifiant. Pour moi, par exemple, quand je fais un soin transgénérationnel, je sais que j'aide au déblocage de toute une famille. Et c'est vraiment top, même si ce soin, il dure très longtemps, parce que moi, je le pratique en transe. Et du coup, il dure en moyenne 8 heures. Des fois un peu moins, des fois un peu plus. Donc, je le fais sur une journée en entier. C'est pour ça que je n'en fais qu'un par semaine, parce que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. À la fin de la journée, je suis fatiguée, je n'en fais pas plus. Donc, voilà, c'est un soin que je ne fais qu'une fois par semaine. Et ça suffit amplement pour moi, en tout cas. Mais c'est un soin que j'aime beaucoup faire. En plus, quand on libère toutes ces énergies négatives, moi, à côté de ça, je viens travailler sur la potentialisation des héritages positifs. Et oui, vos ancêtres, ils ne vous ont pas envoyé dans les énergies que des blocages et des inconforts. Ils vous ont aussi envoyé des capacités, des connaissances, des qualités, des choses qui sont innées, qui sont propres à votre famille, qui sont propres à vous, il n'y a que dans votre famille que ça se fait comme ça. Ce sont des choses qu'on a héritées aussi de nos ancêtres qui sont super positifs. Et donc, quitte à faire le nettoyage pour enlever le négatif, c'est bien de revenir mettre du bonus sur le positif. Ça, c'est important. Sachez que suite à ce soin, systématiquement, je propose à chaque personne de réaliser un rituel. Le rituel permet de venir se positionner en tant qu'héritière de la lignée, d'accepter tout héritage en entier, de venir se repositionner à sa juste place dans sa lignée. Et ça permet aussi de favoriser les libérations et les nettoyages, parce qu'il faut savoir que ce soin-là, vous commencez à en ressentir les effets et les déblocages des situations, même dans les relations, on a des déblocages qui se font. On commence à ressentir les effets dans les 15 premiers jours, le premier mois, mais il y a des choses qui continuent à se libérer pendant quasiment 1 an. Donc, c'est un soin qui dure dans son efficacité quasiment 1 an. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le nettoyage est fait, on n'y revient pas dessus. C'est définitif, il n'y a plus besoin d'y revenir. Maintenant, c'est à vous de faire attention dans ce que vous créez dans votre transgénérationnel, ce que vous créez vous, que ça impacte le moins possible en négatif pour vos descendants. Donc, attention à ce que vous
vous créez derrière. Ne rajoutez pas des blocages et des choses pas sympas là où on a mis du temps pour les enlever quand même, d'accord? Mais voilà, c'est un soin qui est vraiment, moi je trouve, magnifique. Ce nettoyage transgénérationnel, ça apporte tellement, de libération, de soulagement, de déblocage dans les situations de vie. Je trouve ça magnifique et je suis toujours, très, très étonnée des retours que me font les gens. J'ai même une amie chamane à qui j'ai fait ce soin et qui m'a dit à la suite que, la communication avec ses ancêtres était beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieuse, qu'elle avait pu reconnecter à des connaissances ancestrales et en tant que chamane, c'est très important et qu'elle avait pu, du coup, mieux comprendre certaines de ses capacités, certaines de ses soins qu'elle faisait aussi, savoir d'où ça venait. Puis elle a pu aussi, en reconnaissant, s'aligner, en se reconnectant à s'aligner, en ayant une meilleure communication, un meilleur lien avec ses ancêtres, elle a pu également récupérer d'autres connaissances pour venir enrichir ses soins et ce qu'elle propose aux autres, comme pour elle-même d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez incroyable. Les retours, moi, je suis toujours assez épatée sur ce soin. Et voilà, c'est pour ça que je viens aussi vous l'expliquer comme ça en vidéo. C'est plus vivant, c'est plus sympa que de lire un grand texte d'explication. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le soin, bah, c'est pas compliqué, hein, vous allez cliquer sur le bouton qui est en dessous et on se retrouve par mail de l'autre côté avec des propositions de dates pour réaliser votre soin à vous. Voilà. Allez, à bientôt.